Chers amis, bonsoir. Hein, chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cet espace de réflexion où, ensemble, nous allons prier et glorifier rien. Rien est notre lumière. Et vers rien nous marchons. Rien du tout. En vérité, je vous le dis, mes frères et mes sœurs, nous, humains, nous voulions tout savoir, tout posséder, tout contrôler, tout maîtriser. Or, tout était devenu notre Dieu, notre éternel. Et pour ce tout, nous étions prêts à nous entretuer jusqu'à ce que la lumière de rien apparut. Lumière de rien, nous révélant ce tout qui n'était que vide, néant. Rien du tout. Ah, attendez que je fasse le signe. Sinon là, ça mène à rien. Voilà quoi. Non, je n'oppose pas tout à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Et comment le pourrais-je? Tout s'oppose à tout, certes, mais rien s'oppose à rien, il n'y a rien, toi, le tout. Oui, il y a le positif, le négatif, alors ça s'oppose. Mais rien, il n'y a pas de balle. Tu vois? Hein, donc ensemble, on prie pour ce rien qui ne s'oppose pas. D'accord? Rien du tout. Rien ne s'oppose à rien. À présent, on va accueillir 5 nouveaux membres du grand mouvement vers rien. 5 nouveaux bons à rien. La petite blague, là, la petite blague. Alors, on va accueillir tout de suite Rachid. Bonjour, Rachid. Assis-toi, je t'en prie, Rachid. Rachid, comme son prénom l'indique, donc est originaire de Roubaix. Voilà, de Roubaix. Alors, Rachid, raconte-nous comment tu en es venu à rien. Quoi? Je dis rien, moi, qu'est-ce qu'il faut dire? Quoi? Au départ par rapport à de moi. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai grandi dans la tradition de mes parents, c'est tout. Ah non, la vérité, j'étais un bon musulman, moi. Tout allait bien, chômage, galère, pas de meuf. Et c'est là, j'ai rencontré ma femme, quoi, Sarah, là. Vas-y, Sarah, parle à ma place, ça me saoule, l'autre. Voilà, c'est tout, c'est pour ça, voilà. Voilà, parce que elle est juive. Moi, je suis musulman. C'est ça, au départ, la galère. Franchement, son père, il pouvait pas me voir, je te dis tout de suite. C'était un sioniste, son père. Moi, je le chauffais, tu sais, j'ai le t-shirt du Hamas, le kéfier et tout, j'étais là. Et je te jure, quand il me voyait, il s'auto-mutilait, avec un bout de verre, il se tailladait la main, comme ça. C'est une technique de yoga, ça. Pour détourner la souffrance que ça provoquait de me voir, en fait. Et moi, je le chauffais, Sarah, vas-y, chaque fois, tu sais, une fois à table, tu te souviens, là? Je te jure, on était un dimanche, on mangeait, tu sais, je faisais des bisous à Sarah pour le chauffer, l'autre. Vas-y, je t'aime bien, toi, Sarah. L'autre, je te jure, sous la table, il s'est cramé avec un briquet, quoi. Il avait une polaire, en plus, ça a pris feu, mort de rire. On l'a éteint avec le champagne, mort de rire. Si, j'étais mort de rire, Sarah. Non, mais là où c'est parti en live, non, la vérité, il faut parler la vérité. Je te jure, c'est quand j'ai demandé la main de sa fille. Un jour, j'y suis allé, cash, tu sais, la djellaba, la beubare, comme ça. Le pins, Cheikh Yassine, j'y suis allé comme ça. J'ai dit, toi, vas-y, je vais épouser ta fille. De toute façon, tu veux pas, je la prends, ta fille.
Je te jure, il m'a regardé comme ça, pas un mot. Hein. Il est descendu dans son garage. Je l'ai suivi, tu sais. Il a pris sa perceuse, il s'est percé toutes les dents. Je te jure, j'ai halluciné, j'ai dit, t'es fou toi ou quoi? Tu sais, il m'a vu comme ça, il a pris une pince comme ça. Il m'a regardé, il s'est éclaté un testicule devant moi. Là, il s'est calmé, là. Là, j'ai dit, t'es chaud, toi, oh! Mais là où on l'a achevé, il faut dire la vérité. C'est la naissance de notre enfant. Oussama, là, ça... Oussama Nasrallah, j'ai l'impression. Il s'est tronçonné le corps à la maternité. Sur le parking, c'est dégueulasse, il y a des enfants qui ont vu ça. Pour ça, nous, après, on était obligés de s'enfuir, parce que les familles commençaient à s'entretuer. Hein. Non, après, ils se sont retournés contre nous, ils voulaient nous tuer tous. Et les cousins du Mossad, l'autre, j'ai même échappé à un attentat à voiture explosive à Bruxelles. Ils sont venus me chercher jusque là-bas. Ouais, voiture explosive, une Fiat Punto. Je m'étais dit, ça peut pas exploser, une Fiat Punto. Il n'y a rien dans le sac, c'est de la merde, cette caisse. Et ben, un matin, je mets les clés dedans, explosif. Je me suis retrouvé au fond d'un cratère de 5 mètres, le volant dans les mains, comme ça. Et Sarah, elle est arrivée, vas-y, Sarah, raconte. Tu sais, elle m'a dit, ah, t'as rien? C'est là, j'ai dit, ah non, j'ai rien. Et c'est là, elle a commencé son délire, vas-y, t'es protégé par rien. Vas-y, raconte, Sarah, raconte. Bon, donc je vais pas revenir, je dirais, sur le contexte familial. Je crois que tout le monde a bien compris. Là. Donc, voilà, nous avons été exclus tout à fait de nos familles, mais également, je dois dire, de nos religions. Hein, Rachid ne l'a pas dit, mais il a été démusulmanisé par sa famille. Et moi, j'ai été déjuivé par ma mère. Elle m'a déjuivé. Un matin, elle me dit, Sarah, faut que je te parle. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, Sarah, j'ai bien réfléchi, je te déjuive. Donc j'ai dit, écoute, maman, on peut pas déjuiver quelqu'un comme ça. Il y a certainement une procédure. Et c'est là qu'elle m'a appris, voilà, que non, en tant que mère, j'ai droit de te juiver. Ben voilà, là j'ai fait une très très grosse dépression nerveuse et une psychothérapie de 2 ans, donc qui m'a conduit à rien. Voilà, tout à fait. Puisque c'est là que j'ai rencontré donc Nicole du mouvement de rien vers rien, voilà, ben, qui m'a expliqué, qui m'a beaucoup aidé, tout à fait. On était perdus, elle m'a dit vous n'êtes pas seul à croire en rien, tu peux compter sur rien, rien est là et voilà. Donc bon, au début Rachid était réticent. Hein. Si Rachid, oh là, il dit oh, qu'est-ce que c'est que ces gens, on risque peu. Je dis non, tu risques rien, Rachid. Mais voilà, il avait peur. Mais non, voilà, parce qu'on était très religieux, tout à fait. Ah oui, on faisait tout. Les prières, beaucoup de prières. Je priais toujours, tous les jours. Qui ça? Dieu, bien sûr. Qu'est-ce que je lui demandais? À Dieu, bonjour, enfin, tout ce qu'on demande. Voilà, qu'il me protège, moi et ma famille. Non, pas les autres. Mais voilà, je dirais, en retour de cette demande, on n'entendait rien. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille quelque part. Puis quand j'ai appris qu'il y avait ce grand rassemblement là, Nicole, avec vous, le représentant de rien, là vraiment on a beaucoup de chance. Oui, enfin, je représente rien sur Terre, effectivement, mais comme tout le monde, hein, tu sais. Hein. Alors, tiens, on va enchaîner, bouge un peu. Merci sur ce témoignage formidable. Non, on va essayer d'aller un petit peu vite parce que malheureusement le local nous a été, la personne ne sait qu'on est là, donc on va vite. Alors, Christophe, bonjour Christophe. Alors viens. Oh Dieu, tu es grand, dis-moi. Hein, quand tu te dépluies, là, c'est la girafe là. Assis-toi. Donc tu es belge et toi tu veux rien. Raconte-nous. Je suis Christophe Vandernoot, je suis belge, je viens de Namur. Mais j'ai grandi au Congo, mon père était coopérant à Kinshasa.
Congo belge. 15 ans du Congo. Mon père était une véritable légende locale. Il se faisait appeler le Grand Batanga. Ce qui signifie en langage Bundenge chez les Mukuna, celui qui tire une seule balle. Il était capable de tirer un éléphant avec une seule balle. Enfin, je vous raconte cette histoire parce que, au moment de mourir, au moment où mon père était au plus mal à l'hôpital de Bruxelles, il m'a dit, viens là, mon chicon. Il m'a fait appeler, mon chicon, ouais, il m'a appelé, c'est un genre d'endive chez nous. Il m'a dit, viens là, mon con. D'ailleurs, à la fin, il m'appelait mon con. Il m'a dit, tu es grand maintenant. Tu as 40 ans, hein. Lui en avait 76. Il m'a dit, je vais te dire une chose. J'ai été Grand Batanga. Je lui ai dit, mais papa, tu es Grand Batanga, tu es vénéré en terre Bundenge. Là, il m'a giflé, il m'a dit, ferme-la de manière définitive. Il m'a dit, toutes ces histoires de Batanga, la vie, tout ça, mène à rien. Et là, ça m'est sorti, j'ai dit, mais, et le royaume de Belgique? Et là, il m'a dit, je te débelgise, abruti. Et il est mort sur ce mot. Ouais. C'est quelque chose que... Pardon. Excuse-moi, jamais. Je me souviendrai toujours de cette journée-là. Il pleuvait dehors, il y avait cette petite musique sur son transistor. Petit poney, je te griffe, petit poney. Ensuite, je me suis retourné vers l'église. Hein, je cherchais un sens à l'existence. Hein. Alors, bon, étant baptisé, donc, l'église catholique, apostolique et romaine. Et je veux dire que j'ai eu le déclic il y a 2 semaines. C'était à la cathédrale de Bruxelles, hein, lors d'une homélie de l'archevêque de 9 heures. 9 heures d'homélie. Et c'est au bout de 9 heures, j'ai dit, mais... Je comprends rien à ce qu'il raconte. Ce décor, ces costumes. J'ai ressenti une forme d'imposture. Hein. Quand j'ai appris qu'il y avait ce grand mouvement vers rien, vraiment, je suis content d'être paru. Faut-il s'acquitter du noble? Non, garde ton argent. On n'achète pas rien. Hein? Merci en tout cas, Christophe, pour ce témoignage bouleversant. Alors, non, on va enchaîner. Malheureusement, on peut pas. Oui, je sais, tout le monde voudrait parler, mais bon, d'accord. Alors, tu es le dernier, d'accord? Hein? Manyang Li. Bonjour, Manyang Li. Assis-toi. Alors toi, tu es d'origine asiatique, toi. On le voit à la forme de ton visage tout rond. Alors toi, tu comprends rien. Voilà. Chez nous, body sukumboya. Bác côté quand j'ai venu en France, je comprends rien. Administration, je comprends rien. Télévision, rien. Sarkozy, rien. Je te confirme, on comprend rien à ce que tu racontes. Hein? Merci en tout cas, Manyang Li, pour ce témoignage. Hein, alors on va... Non, là on va arrêter malheureusement. Non, mais je sais tout le monde... D'accord, bah, tu es le dernier, oui, j'ai dit 5, d'accord. Hein? D'accord, toi tu es africain du moins. Ah, on le sent que tu es africain. Ouais. Je m'appelle Okepe Malin. Je viens du Cameroun, non? Ah, mais comment? J'étais le matin au Cameroun, mais comment? Je suis arrivé vraiment... Les problèmes ont commencé à l'aéroport, là. Roissy. Roissy, hein? Non. Les douaniers, voilà, les douaniers. N'est-ce pas? J'avais le visa, mais comment? J'ai pris ça à Yaoundé depuis, j'avais ça. Je suis arrivé là, le gars a commencé à me faire le problème. Il a commencé à me raconter que vraiment, les Africains, vous venez trop nombreux, les problèmes, les Fofana, les machins. J'ai dit, mais quel Fofana? N'est-ce pas? J'ai le visa, non? Quand toi-même tu vas aller au Cameroun, on va faire les problèmes comme ça. Non, mais comment?
vois les gens là. Mais il m'a bloqué, carrément. Ah! Quitte là, mais comment? J'ai commencé la chicotte, mais comment? Non, vraiment. J'ai quitté là. J'ai avancé. J'ai pris le train qui va à Paris là. Erreur. Ah, erreur, hein? Non, erreur. Le train file, hein? Ah, la fusée là. J'ai pris ça. J'ai quitté Gare du Nord. Non, mais là, c'est là que j'ai compris, hein. On m'avait raconté de Yaoundé là, mais je ne connais. Ah, j'ai vu ça, non. La termitière. Les gens marchaient partout comme ça. Dans toutes les directions. Mais même ils ne connaissaient pas où ils allaient. Ah. Moi-même, je voulais parler. Monsieur, il est déjà comment? Non. Même les noirs, hein, termites noirs, ils marchaient comme les termites. Non, je pensais même que j'allais mourir là. Non, je dis non, comment? Je n'avais même pas pris le plan là de Yaoundé, j'étais parti comme ça. À un moment donné, j'ai vu un gars, il était arrêté. Noir, vraiment. La face d'Aoussa là. Les vendeurs de chèvres du Tchad. Je l'ai reconnu, j'ai dit Aoussa. Mais comment? Viens là, viens ici. Il m'a regardé, hein. Il a dit, monsieur, je suis de la police. Ah, j'ai dit Aoussa, tu es marrant. Comment? Tu crois que les blancs vont te laisser faire la police chez eux comme ça? Parce que tu as volé le costume. Ah! Le mec, mais lui, il n'a pas rigolé. Il n'a pas rigolé. Il m'a regardé comme ça. Il a dit, monsieur, présentation des papiers d'identité. Non, là, j'ai dit non. Est-ce que je vais donner mes papiers à un vendeur de chèvres? Mais il m'a bloqué. Vous aimez bloquer les gens ici, hein? Quitte là, mais comment? J'ai commencé les dangereux, comment? Ah! J'ai fait la chicotte. J'ai parti, j'ai quitté. J'ai quitté comme ça là. J'ai marché dans la termitière, vraiment, j'ai cherché quelqu'un. Mais les gens passaient, personne ne s'arrête. À un moment donné, j'ai vu un gars, non, bien, correct. Vraiment. Il se reposait sur les cartons. Je me suis assis, il chantait un peu fort, quoi. Je me suis assis à côté, j'ai dit, non, mais dis donc. Mais les gens sont fous ici, hein. Il m'a regardé, il a rigolé. Il m'a dit, tu viens d'arriver, hein. Il m'a tendu sa bouteille comme ça. Il m'a dit, bois ça. Après, ça va venir tranquille, quoi. Ça va ralentir un peu parce que c'était, j'ai senti, hein. Oh, dangereux, comment? C'était boisson rhum. Parce que ça, c'était un Antillais, les gars. Ils boivaient, c'était rhum. C'est un Antillais, les Antillais. Ce sont les Africains que les Blancs kidnappés il y a longtemps. Hein. Ils restent avec eux comme ça, les capitaines. Mais il était gentil, non, il m'a aidé. Il m'a dit, mais vraiment, toi, tu viens t'embêter là, tu es déjà vieux là, il faut retourner dans ton pays parce que c'est dur, quoi. J'ai dit, non, mais je vais retourner, n'est-ce pas? Je suis venu voir mon petit là, Dieudonné. Il connaissait Dieudonné, il a dit le comique là, que les blancs chicotent. J'ai dit oui. C'est le comique qui chicote. Il connaissait, mais il m'a dit non, tu vas avoir le problème. J'ai dit non, mais je vais voir. Parce que j'ai expliqué que vraiment, le matin même, j'étais en brousse, j'étais au village. J'ai discuté même avec la forêt, avec les arbres. Moi, je parle avec les arbres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de communication avec les végétaux? Je comprends pas très bien là. Ouais, mais c'est pas le sujet. Je crois qu'ici on est là pour parler de rien, voilà, de rien du tout. Hein. Ouais, mais ça c'est parce que tu es africain, ça. Ouais, tu es focalisé sur ton problème de noix de coco. Ah, mais non, mais tu as raison en même temps. Va, dans la rue, il y a des arbres, tu vas pouvoir finir cette conversation tranquillement. Non, mais il a raison. Merci, Képi. Hein.
Il a raison d'ailleurs parce que j'espère, et vous êtes invité la prochaine fois à amener aussi vos végétaux, hein, vos plantes, des fleurs. Mais oui, parce que c'est tout le monde du vivant hein, qui doit se retrouver dans ce grand élan hein, vers rien. Donc on va se retrouver un peu plus tard hein, dans un espace, je l'espère, un peu plus grand parce qu'on est un peu serré là. Hein. Bah oui, hein, c'est bah ouais, nous sommes de plus en plus nombreux. Ouais. Le mouvement reconnaît un succès vraiment phénoménal. En 15 jours, on a doublé. Ben oui, parce que et nous le savons bien, tous ceux qui sont ici. Hein, hier encore, nous étions hein, tous, voilà, chrétiens, musulmans, juifs, hein, bouddhistes, orthodoxes. Hein, nous savons bien que toutes ces différences, toutes ces frontières, hein, nous ont conduit à rien du tout. Rien du tout. Dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.